on a eu des expériences où des personnes nous ont fait un retour sur le fait que notre travail n'était pas suffisamment africain. L'audacité. Surtout des personnes dont ça venait, c'était, pour expliquer, c'était jamais des personnes africaines qui nous ont fait ces retours-là. Donc c'était quelque chose. Et ça, si vous êtes quelqu'un qui pensait ça, ne le dites pas, ça sert à rien. Enfin, moi j'aime les mettre mal à l'aise, les personnes qui sont... Mais c'est... Là, je l'ai déjà entendu justement très souvent le truc auquel, enfin le style auquel on compare mes pièces, c'est vraiment un truc japonais. Et il y a c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et ils me font c'est du design africain. Ça. Ok, c'est... Voilà, je pensais à l'exposition qu'on avait fait. D'ailleurs, depuis l'exposition que j'ai fait avec Jean Servet, le Young Designer, on est parti à Paris pour la Design Week. Et c'est vraiment lors de la Design Week, en rencontrant, il y avait vraiment beaucoup de passages dans la galerie dans laquelle on a exposé. Galerie Véronique Reffel, grand merci à elle d'ailleurs. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai pu avoir une audience un peu plus internationale et où je me suis rendu compte, certaines personnes étaient à l'aise avec ça, mais je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui venaient voir une exposition avec des designers africains et qui étaient venus avec une idée préconçue de ce que c'est. Et ça me fait plaisir de challenger les gens à ce sujet. Parce qu'ils ont une image effectivement de ce qui est africain, ce qui est l'art africain, ce qui est un objet africain. Et je pense que le minimalisme est quelque chose aussi de lisse. Ça ne doit pas du tout correspondre à l'imaginaire, à l'image, et ça leur plaît pas. Et en fait, c'est assez surprenant. On te présente quelque chose, ça a été fait par un Africain, donc c'est africain par défaut. Enfin, mais non, ça correspond pas aux images. Mais ouais. Moi, mon retour, c'était de toute façon, genre, on m'a dit que les Africains ne peignaient plus, que les Africains faisaient des objets. Ou voilà, travaillaient beaucoup avec de la récupération, donc c'est avec de la matière. Et du coup... Ok. Ouais. Sur ce... C'est lisse un peu ton tableau, tu veux pas, ça te dirait pas de coller des petits morceaux de bâche que tu as récupérés au marché. Enfin, je vois un peu le type de commentaires que... Ouais. Parce qu'au début, ça avait commencé par mon travail peut-être trop graphique. Je me suis dit peut-être qu'il y a une... que c'est moi, effectivement. Et après, c'est rentré dans ça et je me suis dit, bon, à partir de là, je vais arrêter d'écouter. Je vais prendre les conseils de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un trouve que mon travail est trop graphique ou veut l'approcher de cette manière-là, je suis toute oui, mais pas dans une lecture de « c'est pas suffisamment africain ». Donc ça c'est réglé. Bref. Mieux vaut en rire. Oui. Mais en tout cas, c'est quelque chose de toute évidence de partager. Honnêtement, c'est plus quelque chose qui me trigger en tant que tel, pour utiliser ce mot qui n'avait pas encore été placé dans l'interview. C'est pas quelque chose qui me trigger en tant que tel. Je suis intéressé de discuter avec ces personnes-là et, comme je t'ai dit, de challenger leurs a priori, leurs visions et ce qu'ils attendent au final d'artistes africains, tu vois. Okay. Ça serait bien que ça soit juste artiste, c'est que africain soit... juste un adjectif, juste quelque chose en rapport avec la vie de l'artiste, mais au final c'est juste de l'art.